nous voilà sur cette petite gravière. Donc, bon, je pêche ici depuis hier soir. Après avoir sondé hier soir des zones assez vaseuses et quelques taches de cailloux. Donc j'ai décidé hier, après avoir bien sondé, de pêcher cette zone de cailloux. Donc une zone de cailloux pas très large, 5-6 mètres, avec du caillou fin et quelques grosses caillasses. Donc j'ai pêché cette zone là hier soir et bon, j'ai touché un petit poisson ce matin, décroché dans mes pieds, bon ça arrive. Et voilà, donc je vais vous présenter le petit montage qui m'a permis d'aborder cette zone. Donc montage assez robuste, montage efficace on va dire, dans le sens où on va éviter que la pointe s'ébrèche avec un bas de ligne assez résistant, ce qui permet de sortir les poissons et les extraire de la zone. Donc voilà, bon, je vais vous montrer ça, on y va. Donc je vais vous présenter le petit montage qui va me permettre de pêcher sur la zone. Donc j'utilise la tresse Fibrotech Coated, donc la tresse Starbait. Cette tresse elle possède un revêtement plastique souple, ce qui va me permettre au lancer de garder une certaine rigidité, un montage pêchant, et ce qui va permettre aussi de protéger la tresse lors des combats au contact des cailloux. Ça va permettre d'éviter de débrécher la tresse. Donc un petit montage que je vais écher après en petit bonhomme de neige, donc avec une signale dense de 20 mm et une petite pop-up. Donc pour ce faire, je vais dénuder cette tresse sur une dizaine de centimètres. Donc 10 cm que je vais mesurer à l'aide de la petite boîte à montage de Starbait. Donc on va dire voilà, 10 cm. Je vais dénuder cette tresse sur 10 cm. Ce qui va me permettre de réaliser un cheveu souple et de garder la rigidité après sur le corps du montage. Donc la petite boucle du cheveu pour passer le stop bouillette. Donc, un nœud assez simple. Ce nœud je vais le laisser à peu près avec une longueur de boucle d'environ 1 cm. Donc cette petite astuce juste pour permettre d'éviter que les bouillettes glissent sur le cheveu. Donc voilà, comme ceci. On coupe l'excédent bien sûr. Donc voilà la boucle. Ce qu'on peut faire déjà afin d'avoir un cheveu qui soit vraiment à la bonne longueur, c'est décher les bouillettes avant de monter l'hameçon. Ce qui permettra d'avoir un cheveu idéal par rapport à la présentation qu'on souhaite faire. Donc ces deux appâts, donc moi j'ai la particularité de couper ces deux appâts pour une histoire de présentation, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus compact et d'avoir l'effet bonhomme de neige, c'est-à-dire de relever le montage avec la petite teinte visuelle en haut. Donc voilà, moi je vais lécher comme ceci sur mon cheveu. Donc voilà, on va lécher sur le cheveu. Un petit stop bouillette. Donc les petits stop bouillettes Starbait qui ont la particularité aujourd'hui d'être à la coloris des bouillettes. Donc ici un petit stop bouillette couleur rouge. Donc voilà, comme ça la présentation est déjà faite. Ensuite on va couper environ 25 à 30 cm de tresse, histoire de pouvoir faire le bas de ligne. Donc ça c'est au souhait de chacun par rapport à la longueur du bas de ligne qu'on souhaite faire. Ensuite pour l'hameçon, donc pour pêcher sur la zone que je vous ai présenté tout à l'heure, un hameçon à point 30-30, donc un SB5 en taille 4. J'apprécie cette taille d'hameçon, taille 4. Donc ce qui va permettre avec la pointe 30-30 d'éviter d'être ébréché. Donc lorsque les blancs vont s'amuser avec le montage ou que ça va bouger un petit peu sur la zone de pêche, la pointe 30-30 ne sera pas éméchée. Ce qui permet de garder un montage très pêchant et très agressif. Donc voilà, c'est ici qu'on va constater l'avantage d'écher les bouillettes à l'avance, c'est-à-dire qu'on va faire le cheveu et les régler à la longueur que l'on veut. Donc ici moi, voilà la bouillette qui soit à peu près on peut même laisser un petit jeu par rapport à la hampe. Donc voilà. Donc 7 à 8 tours, on revient avec un tour ou deux et on rentre par derrière. Et on ressort toujours du côté devant de l'hameçon. Ce qui permet de le garder très agressif, comme ceci. Ensuite, un nœud que j'apprécie de faire en haut et qui permet de mettre le bas de ligne sur les petites agrafes assez simples qu'on verra tout à l'heure. Donc une simple boucle où on passe une fois dedans et où on passe une seconde fois. Donc ensuite on tend le nœud. Voilà,
voilà un badling donc, de 15 à 20 cm pêchant qui va être capable d'aller pêcher sur la zone de pêche. Donc ce badling, la zone d'hier que j'ai amorcé avec des bouillets de signal, je ne vais pas la réamorcer ce matin, j'ai fait un petit poisson, je ne vais pas la réamorcer. Je vais juste mettre un stick sur ce badling et puis propulser ça sur la zone de pêche. Donc on coupe l'excédent ici, faut pas avoir peur de laisser un petit bout, hein, ça dérange personne. On va écher un petit stick, donc j'ai préparé des petits sticks à signal. Donc je vais vous montrer comment le lécher simplement. Donc avec une aiguille de ce type. Donc, moi j'ai l'habitude de le faire un petit peu en travers et de ressortir dans le milieu. Donc mon badling va être logé ici, ce qui va me permettre de repiquer l'hameçon dans le bas et de garder une présentation efficace. Donc voilà comment ça se présente. Comme ceci. Et ici je viens repiquer l'hameçon seulement en périphérie. Pas avoir peur d'écraser un petit peu le stick pour la présentation. Donc voilà comment va se présenter mon montage. Donc ensuite avec une dissolution du sac solide au fond de l'eau et un appât très proche de la zone de diffusion de mon petit stick. Et ensuite le dernier élément qui est un petit sleeve qui va être monté sur le badling. Donc ça, il faut une aiguille pour le mettre en place. Ce qui permettra de protéger mon nœud lorsque je vais le mettre en place sur mon agrafe. Donc voilà le petit montage prêt à aller pêcher, prêt à être déposé sur mon lit de corps. On va y mettre juste un petit peu de dip pour l'efficacité des attractants. Donc assez simplement, on va le tremper dans le dip. Et voilà le petit montage prêt à être déposé. Voilà. Donc j'ai fait un petit montage à blanc pour vous montrer ce que ça peut donner à la dépose. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne une fois propulsé sur la zone de pêche. Donc vous pouvez voir le petit effet bonhomme de neige. Donc avec la petite pop-up qui relève l'appât et qui fait bien le petit artifice de couleur. Et le stick qui est en train de se dissoudre. Donc vous allez voir après quelques minutes ce que ça va donner. Donc là on peut voir déjà le stick qui commence à se désintégrer et à tacher le fond. Et donc voilà, vous pouvez constater qu'après 1 à 2 minutes de pêche, le montage se trouve pêchant sur sa zone. Il n'y a plus qu'un. Donc je vais vous montrer maintenant comment raccorder le badling sur la graffe. Donc simplement on passe la boucle dedans et on va aller protéger le nœud et garantir l'efficacité, c'est-à-dire que ça ne s'enlève pas de la petite agrafe avec cette petite gain sleeve. Donc on va aller recouvrir la totalité de la graffe. Et voilà, donc là le badling il peut pas s'en aller. On a un petit peu de rigidité à ce niveau là, ce qui permet aussi d'éviter de s'en mêler. Protection du nœud, et voilà mon montage prêt à être expulsé. Donc voilà le joli petit poisson qui était pris sur cette jolie ligne déposée sur le petit plateau de cailloux là-bas, à 60 mètres. Donc jolie petite commune qui vient me récompenser. Donc un beau poisson de 14,8 kg. Vraiment un joli poisson, un joli combat. Et comme quoi le petit montage a fait son effet et il a tenu le coup. Ce poisson est arrivé jusqu'à nous. Jolie petite commune et vraiment un joli combat. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau cette petite. Bon bah joli poisson, hein. On va lui rendre sa liberté cette petite.